Donc vous allez déplacer ici de 1. Shift S pour placer le curseur au centre. Shift A pour ajouter un mesh. Et là, vous allez ajouter un cylindre. Donc le cylindre, ça va être pour le mât. Donc du coup, vous allez faire un scale pour le réduire, pour qu'il soit assez petit pour faire un mât. Donc là, votre drapeau, vous allez l'augmenter. Ah oui, je suis placé toujours en Enable. Donc là, vous allez décocher, voilà. Vous allez augmenter le drapeau, le décaler. Un scale, vous allez faire un scale suivant l'axe des Z. Voilà, comme ceci. On va pas forcément le faire trop haut. Là, c'est bien. Le mât, il est assez épais. Donc de 1 pour 1. En vue caméra, vous augmentez un petit peu pour que ça corresponde au niveau du sol. Donc c'est pas grave si c'est planté un petit peu, au contraire. Donc là, on a un mât qui est assez épais quand même. Du coup, je vais quand même le réduire un peu. Voilà. Maintenant, on va créer les attaches. Donc du coup, pour le roulement, donc, vous allez rester en mode édition. Comme ça, quand vous allez ajouter des éléments, ils vont faire partie du drapeau. Donc là, vous allez vous mettre ici. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour ajouter? Vous allez passer en vue du dessus. Vous allez sélectionner ici une vertex, du coup qui correspond au haut de votre mât. Vous allez faire Shift S et vous allez faire Cursor to Selected. Comme ça, votre curseur 3D va être positionné à ce niveau-là. Vous allez faire Shift A et vous allez ajouter un cube. Vous allez faire un scale, donc vous réduisez la taille du cube. Donc là, par exemple, ça va être 0,05. Et comme ça, vous savez que votre cube va être placé au milieu de votre main. Vous le déplacez où vous voulez, par exemple ici. Vous faites Shift D, clic droit, vous le descendez un peu, comme ceci. Ensuite, on va ajouter des cylindres pour le roulement. Donc du coup, là, vous allez faire Shift S, Cursor to Selected, Shift A. Vous ajoutez un cylindre. Vous allez effectuer une rotation suivant l'axe des X de 90. Là, vous voyez ici dans le Rotate, vous avez ici les rotations. Et si vous faites F6, vous avez toutes les options qui peuvent apparaître. Donc F6, c'est un raccourci pour avoir plusieurs options. Donc par exemple, quand vous supprimez votre élément, si je refais Shift A et cylindre, là dans Add Cylinder, toutes les options que vous avez là, si vous faites F6, vous pouvez les avoir à l'écran. Donc là, vous avez Cap, Fill, Type. Donc là, vous avez Headgone. Et si vous mettez Nothing, vous voyez que du coup, l'intérieur de votre, enfin, les surfaces extérieures de votre cylindre ne sont pas remplies. Donc là, c'est ce qu'on veut, parce qu'on veut que la ficelle puisse passer à l'intérieur. Donc du coup, on va garder ça comme ça, et on va faire un scale. Vous allez réduire à la taille du cube, donc là, vous allez faire 0.05. Vous allez le décaler, comme ceci par exemple. Donc là, ça marche. Vous allez faire un Shift D, peu importe si c'est bien placé ou pas. Clic droit pour le laisser au même endroit, et vous l'augmentez jusqu'ici. Comme ceci. Vous pouvez descendre ici votre drapeau. Voilà. Je repasse ici. Vous sélectionnez tout. Vous allez faire un smooth dans la barre des T.
Alors, shading smooth, comme ça, vous pouvez ajouter un petit subsurface. Ça suffira. Normalement. La vue caméra. On va juste voir ce que ça donne. Ah voilà. Donc le subsurface, il faut sélectionner simple pour pas que les extrémités soient arrondies. Donc là vous avez l'accroche. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une nouvelle fonction dans Blender. On va ajouter un nouvel élément qui sont les curves de Bézier. Et avec ça, on va pouvoir simuler ici un câble qui passe à côté du drapeau et qui passe ici dans les encoches. Donc vous êtes bien en vue de face 1. Vous allez faire Shift A. Alors vous passez en mode objet, pardon. Vous faites Shift A et vous allez ajouter curve. Et ensuite vous sélectionnez Bézier. Donc là, si vous passez en vue dessus, vous avez votre curve qui est ici en jaune. Vous allez passer en vue de face, vous allez faire R, X et 90. Si vous passez en mode édition, vous voyez plein de petites flèches. Et là, vous voyez qu'il y a deux traits roses. Donc chaque trait rose va avoir 3 points. Donc là, un point à gauche, un point au milieu et un point à droite. Donc ça, ce sont des poignées qui vont vous permettre... Donc la poignée du milieu, si vous faites G, ça vous permet de la déplacer. G ou alors clic droit et puis vous laissez pour déplacer. Et les poignées ici à droite et à gauche vont vous permettre d'impacter sur la courbe de votre courbe. Donc en fait vous voyez là le rayon de courbure, l'angle de courbure de votre curve va être modifié en fonction de la position de ces poignées. Donc la poignée vous pouvez la réduire, l'augmenter, la déplacer. Et ici vous déplacez la croche. Donc clic droit, vous maintenez et vous déplacez. Vous pouvez relâcher le clic droit. Donc là vous êtes en train de déplacer. Si vous faites clic droit, vous annulez. Et si vous faites clic gauche, vous validez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer les curves ici pour pouvoir faire correspondre à un fil. En dessous à côté de Edit Mode, ici vous avez Curve. Et ici vous allez avoir vous avez plusieurs éléments. Et il y en a un qui va vous permettre, donc si vous faites W, donc là vous allez avoir les options que vous pourriez avoir pour Curve à côté ici. Donc si vous faites W, vous pouvez faire Subdivide. Dans ce cas-là, vous allez augmenter le nombre de points. Si vous faites E, ça va faire Extrude. Vous allez ajouter un nouveau point. Vous voyez, vous pouvez augmenter comme ça le nombre de curves. Donc là, je vais les supprimer. Et si vous faites F, vous pouvez relier deux curves entre elles. Donc vous allez avoir les mêmes options que pour les edges, les vertex ou les faces. Donc là, vous allez rajouter votre Bézier curve. Donc RX de 90. Vous allez la déplacer ici pour correspondre. Donc là, vous voyez qu'elle est bien au milieu. Donc on va continuer à travailler. Entre matériaux et la clé à molette, ici, vous avez les options pour votre Bézier curve. Donc là, vous êtes en 3D, vous pouvez passer en 2D. Donc en 2D, ça vous évitera de vous trimballer partout. Et là, du coup, vous ne pouvez plus décaler là vers le long de la ligne verte, donc la ligne des Y. Vous pouvez simplement aller en haut, en bas, à gauche ou à droite. Si vous passez en 3D, vous voyez que je peux aller comme ça, le long de la ligne verte. Donc vous pouvez rester en 2D pour vous faciliter le travail. Ici, dans Géométrie, dans Bevel, vous avez ici l'épaisseur. Donc pour le moment, on laisse à 0. Et vous allez voir qu'on va ajouter un deuxième objet qui va nous servir pour déterminer l'épaisseur de notre corde. Donc pour le moment, on va simplement venir travailler sur la corde. Donc passer en mode en vue de face. Vous allez ici modifier les éléments. Donc là, vous voyez un peu comment est-ce que vous voulez les mettre.
Donc là on va faire passer à l'intérieur. Là je suis resté en voilà, disable, ça va être plus simple. Sinon ça modifie tout à chaque fois. Hop. Ici on va faire un petit extrude. On va tourner. On va réduire la courbure. On va faire passer ici. Là vous pouvez réduire la courbure. Hop. Donc là comme la corde va avoir un peu d'épaisseur, vous pouvez laisser un peu plus haut. Ensuite vous reprenez là, vous pouvez la faire passer derrière ou devant, peu importe. Donc le mieux c'est pour éviter qu'on voit la corde, comme le drapeau va être devant, ce que vous pouvez faire c'est sélectionner votre drapeau et vous allez le décaler légèrement sur la gauche, voilà, pour cacher votre curve. Comme ça vous avez juste à faire passer la curve derrière le drapeau. Comme ceci. Hop. Maintenant vous refaites passer à l'intérieur. Voilà. Vous sélectionnez là. Et ensuite un extrude vers le bas. Vous sélectionnez le deuxième. Et un extrude juste là. Comme ceci. Donc à partir de là, on pourrait ajouter un nouvel objet. Donc du coup, vous allez sélectionner ici. Vous passez en mode édition. Le point, je sais plus où il est, donc vous allez faire Shift S, cursor to selected. Voilà, quand on avait laissé sélectionner, vous faites Shift A. Et là, vous allez sélectionner. Non, du coup, vous allez faire L au-dessus de votre cylindre. Shift, sélection et L au-dessus de votre cube. Comme ça, vous allez pouvoir dupliquer, Shift D. On va en mettre un deuxième ici. On va vous montrer, hop, L, Shift D, on décale. Juste là. On repasse en mode édition, on sélectionne les curves. Et là, il y a juste à en faire passer une. Juste là. Vous faites E et vous la reprenez ici. Vous la faites tourner. Comme ceci. Là, vous réduisez ici. Et là, vous réduisez. Comme ça, on pourra croire que on fait un tour à l'intérieur. Donc là, vous allez ajouter un bézier. Vous avez vos deux poignées qui sont ici. Et là, je vais vous montrer, on va en ajouter une troisième. Donc, extrude, vous passez là. Là, c'est courbé, c'est très bien. Pour celle de gauche et celle de droite, je veux qu'il y ait une courbure. Par contre, pour celle-là, je veux que ce soit un angle droit. Ou un angle, tout du moins. Qu'il n'y ait pas de courbure. Donc pour ça, vous allez taper sur la lettre V, la touche V. Et au lieu de aligne, donc ce qu'on a pour le moment, vous allez sélectionner vector. Et donc du coup, ici, vous allez avoir un vecteur. Vous pouvez modifier la courbure ici en prenant les poignées les unes par rapport aux autres. Donc vous voyez, vous pouvez avoir un élément
qui est complètement différent. Donc si vous sélectionnez vecteur comme ça, vous allez avoir des effets avec des angles que vous n'avez pas avec align. Donc là, quand vous allez modifier une poignée, la deuxième va être modifiée en conséquence, alors que là, les poignées sont indépendantes les unes des autres. Donc voilà, c'était juste pour l'astuce si jamais vous vouliez avoir une espèce d'angle comme ça à un certain moment. Donc ça, on supprime, on n'en a pas besoin. Et maintenant, ce qu'on veut, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est appliquer ici à mon cordage une certaine épaisseur. Donc vous passez en vue caméra, vous sélectionnez votre courbe de Bézier ici, et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Bevel Objet, on va venir sélectionner ici un objet. Donc pour pouvoir augmenter l'épaisseur de votre cordage ici, vous allez ajouter avec Shift A une nouvelle curve. Et vous n'allez pas sélectionner Bézier mais Circle. Donc ici, en vue de dessus, vous avez l'épaisseur de votre cordage, donc vous faites S en Scale pour réduire quasiment l'épaisseur du cordage que vous souhaitez. Donc moi je vais prendre 0.05 pour le moment. Vous pouvez décaler si vous voulez. En vue de face, si vous voulez, vous pouvez faire RX de 90. Et là, vous voyez un petit peu à quoi peut correspondre l'épaisseur. Si vous voulez pas que ça apparaisse au rendu, quand vous allez sélectionner votre objet, dans l'outliner ici, vous avez Bezier Curve, donc vous renommez épaisseur cordage, et vous allez décocher la caméra. Si vous décochez l'œil, je vous rappelle, c'est juste pour apparaître ou non dans la fenêtre 3D. Donc vous allez décocher la caméra, et normalement si je fais un rendu, vous voyez que ça n'apparaît pas. Donc du coup vous avez quand même d'apparent l'épaisseur du cordage. Donc du coup vous allez sélectionner ici votre courbe de Bézier, et dans Bevel Object, vous allez sélectionner épaisseur du cordage. Et là vous voyez, vous avez directement votre élément qui est modifié en fonction du deuxième. Donc si vous sélectionnez ici votre courbe de Bézier, épaisseur cordage, vous passez en mode édition, vous faites un scale, et du coup vous allez venir directement voir l'épaisseur de votre filament. Donc ça c'est déjà un peu mieux. Là on voit que c'est pas forcément très joli parce que l'angle est assez prononcé. Et là ça rentre à l'intérieur, donc du coup vous pouvez remodifier ces éléments là. Et là vous voyez directement ce que vous faites. Donc là on peut mettre un peu plus ici. Là vous pouvez augmenter. Là vous pouvez diminuer, décaler. Voilà, on va même zoomer un peu. On va même pouvoir mettre à ce niveau-là. Voilà. Donc là, ça passe bien normalement derrière le drapeau, de manière à ce qu'on ne voit pas. Ici, évidemment, ça se croise. Ouais, il faudrait presque pas. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler. Là, on va modifier, voilà. Comme ça se touche pas. Et là, tant pis pour les détails, on va juste mettre comme ça. On va décaler. Et là, on va mettre droit comme si ça tendait vraiment le câble. Ici, pareil. On va tendre le câble comme ceci. Donc là, on a bien deux épaisseurs. Là, ça passe par le haut. Juste là, tend le câble. Et là, par la force du vent, le câble est tendu. Voilà, donc là, vous voyez, on a ajouté de l'épaisseur. Et si on fait F12, on a bien ici l'épaisseur qui est apparente. Donc là, on voit un petit peu encore le câble. Là, on va juste le décaler.
de manière à ce qu'ils correspondent. Et voilà. Alors maintenant, vous pouvez simplement venir sélectionner ici votre mât. Donc avec tous les éléments, vous allez rajouter un matériau tout simple. Donc mât. Vous prenez une couleur un peu plus... Voilà, un gris un peu plus foncé. Vous laissez du spécular quand même, pour que ce soit un matériau qui reflète un peu comme de l'inox. Vous sélectionnez votre corde. Ici, cordage. On va prendre une corde un peu plus sombre, beaucoup plus mat et diffuse. Vous pouvez le mettre à 0,4. Ici 0,1. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est vraiment le mat est un peu trop sombre, un peu trop clair quand même. Spécular. On va assombrir. On va assombrir également. Et voilà votre mât avec votre drapeau.